Si tu es coincé sous une avalanche, cracher peut t'aider. Dès que tu t'arrêtes de bouger, fais un petit trou autour de ton visage. Crache dans cette poche d'air et regarde où la gravité fait tomber ta salive. Puis commence à te frayer un chemin vers le haut en creusant dans la direction opposée. Si tu remarques que l'océan se retire rapidement et de manière inattendue d'une plage, exposant le fond, il faut avertir tout le monde autour de toi et fuir aussi vite que possible. Car lorsque la ligne de côte est anormalement éloignée du rivage, c'est le signe d'un tsunami imminent. Un pneu crevé et l'absence de pompe sont deux problèmes qui se conjuguent mal lorsque tu es loin de chez toi. Pour réparer ton vélo, prends une poignée d'herbe ou de feuilles et remplis-en le pneu du mieux que tu peux. Cela devrait être au moins suffisant pour rejoindre un endroit sûr. Connais-tu d'autres astuces pour réparer un pneu crevé sans pompe à air ? Partage ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Si tu es attaqué par un élan, ces créatures sont énormes. Essaie de te cacher derrière un arbre. Ces animaux ont un angle mort dans leur vision périphérique, si bien qu'ils te perdront de vue et tu pourras t'échapper plus facilement. Si tu es poursuivi par un ours noir, souviens-toi qu'il ne faut pas lui tourner le dos ni essayer de t'enfuir. L'un ou l'autre de ces comportements peut le rendre hostile. Ta meilleure option est de t'allonger à plat ventre afin de protéger tes organes, de croiser les mains derrière la nuque pour protéger tes artères et de convaincre ainsi l'ours que tu ne représentes aucune menace. Ne grimpe pas non plus à un arbre, il le fait mieux que toi. Et si tu croises Yogi l'ours, essaie de ne pas trop ressembler à un panier de pique-nique, il te ramassera à coup sûr. En cas d'amérissage d'urgence, ne gonfle pas ton gilet de sauvetage avant de sortir de l'avion. Tu ne pourrais pas te déplacer sans aide car tu flotterais jusqu'au plafond de la cabine. La chose la plus sûre à faire est de prendre une grande inspiration et de sortir de l'avion à la nage en emportant ton gilet de sauvetage dégonflé. Ce n'est qu'une fois sorti de l'avion que tu pourras enfin tirer sur le cordon de gonflage. Si tu es dans une maison par grand froid et que pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de chauffage ni d'électricité, trouve quelques grandes briques, une grande casserole en céramique et quelques bougies. Allume les bougies et mets les briques autour. Ensuite, recouvre les bougies avec la casserole en la plaçant à l'envers sur les briques. Tu as maintenant un radiateur de fortune qui peut chauffer toute une pièce. Si tu es pris dans un incendie, reste à ras du sol. Le plus grand danger ne vient pas des flammes elles-mêmes, mais de la fumée. Comme elle est plus légère que l'air, elle s'élève. Il faut donc rester le plus près possible du sol pour éviter de l'inhaler et de s'intoxiquer. Si tu es accidentellement pris dans un courant de retour, n'essaie pas de le combattre en voulant nager jusqu'au rivage. Tu vas vite t'épuiser. Essaie plutôt de nager parallèlement au rivage jusqu'à ce que tu sortes du courant et ensuite seulement dirige-toi vers le rivage. Si tu es coincé sur une fine plaque de glace et qu'il n'y a personne pour t'aider, allonge-toi d'abord sur le ventre et étends tes bras et tes jambes. Si tu as des pics à glace, utilise-les comme prise pour rejoindre un endroit sûr. Si tu n'en as pas, tu devras rouler dans la direction d'où tu viens. Cela t'aidera à répartir le poids de ton corps de manière homogène. Si ta voiture cale en plein milieu d'une voie ferrée et qu'un train approche, abandonne ton véhicule aussi vite que possible. Après cela, éloigne-toi en courant de la voie ferrée, mais dans la direction du train qui vient vers toi. Si tu pars dans la direction opposée, tu te retrouveras dans la trajectoire des débris de ta voiture et tu risques de te faire piéger par les projectiles de la collision. Les symptômes les plus courants d'un coup de chaleur sont les nausées et les étourdissements. Mais comment être sûr qu'il s'agit d'un coup de chaleur si ces symptômes sont communs pour tant d'autres problèmes ? Eh bien, mange quelque chose de sucré, comme un morceau de sucre ou de bonbon. Si la bouchée te dégoûte, consulte immédiatement un médecin. Tu as un coup de chaleur. Imagine que ta voiture est restée coincée loin de la civilisation et que tu n'as pas de téléphone ou de radio pour appeler à l'aide. Dans ce cas, une simple roue de secours peut te sauver la vie. En brûlant, elle produira une fumée noire bien épaisse visible à des kilomètres de distance et il y a de fortes chances que quelqu'un remarque ton signal SOS. Mais rappelle-toi bien, ne t'éloigne jamais de ta voiture. Trop souvent, les équipes de secours trouvent des véhicules abandonnés intacts alors que les conducteurs ou passagers qui sont allés chercher de l'aide ne survivent pas. Tu as probablement entendu dire que la foudre ne frappe pas 2 fois au même endroit. Eh bien, devine quoi ? C'est juste une idée fausse. La probabilité d'un deuxième impact est assez élevée. C'est pourquoi il faut se tenir loin d'un point touché par un éclair. L'option la plus sûre est de s'allonger dans une cavité creusée dans le sol, car la foudre a tendance à frapper des terrains plus élevés. Débarrasse-toi de tous les objets métalliques et de ton téléphone portable. 3 à 4 secondes avant que la foudre ne frappe, tu sentiras un goût métallique dans ta bouche et tes cheveux se dresseront sur ta tête. Assieds-toi immédiatement, joins tes pieds et place tes mains sur tes genoux.
Si tu soupçonnes qu'un objet pourrait être électrifié, mais que tu dois le vérifier, touche-le avec le dos de ta main. De cette façon, si tes soupçons sont exacts, tu recevras une décharge et tu pourras récupérer ta main. Mais si tu touches cet objet avec la paume de ta main, la charge électrique va faire que ta main forme un poing serré et tu ne pourras plus reculer. Tu peux commettre une erreur fatale si tu suis l'idée fausse populaire d'essayer d'aspirer le venin d'une morsure de serpent. Il en va de même pour l'application de bandages et de quelque chose de froid sur la plaie ou la brûler. Ce qu'il faut faire, c'est donner un antihistaminique à la victime, lui faire boire beaucoup et l'emmener immédiatement à l'hôpital. Ne touche jamais la zone autour de la plaie, sinon le venin se répandra beaucoup plus rapidement. Si tu appelles un service d'urgence, donne-lui d'abord ton adresse. Ce n'est qu'après cela que tu dois expliquer la raison de ton appel. Dans ce cas, même si quelque chose ou quelqu'un te force à mettre fin à la conversation, l'opérateur saura déjà où envoyer l'aide. Évite les grandes étendues désertes et assure-toi qu'il y a quelque chose de plus haut que toi dans les environs. Comme ton grand copain là-bas. Oups, je plaisante. Les arbres, les bâtiments et les poteaux électriques attirent la foudre. Alors ne t'en approche jamais. Évite également le métal et le béton. Ils conduisent beaucoup trop bien l'électricité. N'oublie pas qu'un orage ne dure que de 30 minutes à 1 heure. Il vaut mieux donc perdre du temps et attendre en sécurité quelque part que de risquer de se faire électrocuter. Même si tu es habillé assez chaudement, il y a toujours des parties de ton corps qui restent exposées au froid. Un simple pot de vaseline pourra t'aider. Applique-la sur les parties exposées de ta peau et elle te protégera des gelures. Mais n'oublie pas que ce n'est qu'une solution temporaire. Cherche un abri ou un feu aussi vite que possible. Une autre astuce consiste à desserrer un peu tes chaussures. Cela favorisera la circulation du sang dans tes pieds et permettra qu'ils se réchauffent. Il te faut un aimant, une aiguille, quelque chose qui flotte comme de la mousse ou de la paille et un verre d'eau. Aimante l'aiguille en la frottant contre un aimant. Puis mets 2 morceaux de la chose qui flotte de chaque côté de l'aiguille. Laisse tout cela dans l'eau et l'aiguille finira par s'arrêter dans une direction. Tout comme une boussole, elle t'indiquera le nord. Avoir quelques piqûres d'insectes n'est pas une chose si terrible, mais se retrouver dans un environnement hostile sans pouvoir bien se reposer est dangereux. Tu peux repousser toutes les mouches et les moustiques en brûlant des herbes, de l'ail, du romarin, de la menthe ou du thym. L'odeur de toutes ces herbes fera fuir tous les insectes nuisibles qui se trouvent autour. Tu peux aussi fabriquer un piège. Coupe une bouteille en plastique en 2 et mets du scotch sur ses bords. Verse de l'eau sucrée à l'intérieur et ajoute un peu de levure. Les moustiques seront attirés par cette eau et resteront piégés sur le scotch. Tu vois, maintenant tu vas commencer à transporter de la levure avec toi lors de tes sorties au camping. Et tu te lèveras comme une fleur. Ne te laisse pas mourir de soif. Utilise la rosée et recollecte l'eau de pluie. Il est bon d'avoir une tente avec soi et essaie donc de ne pas tendre trop le toit pour pouvoir recueillir de l'eau dans les plis. Si la pluie n'est pas au rendez-vous, attache un morceau de tissu enroulé autour de ta jambe et passe dans les hautes herbes le matin. Comme ça, tu recueilleras la rosée et tu pourras la faire couler dans une bouteille. Prends 2 récipients, l'un un peu plus grand que l'autre. Remplis le plus grand récipient avec de l'eau sale. Tords un morceau de tissu et glisse une extrémité de celui-ci dans le récipient rempli et l'autre bout dans la bouteille vide. Cela va prendre un certain temps, mais le tissu va absorber toute l'humidité et la transporter d'un récipient à l'autre. Et au cours de ce processus, toute la saleté et les débris disparaîtront. Bonne nouvelle, hein? N'oublie pas tout de même de faire bouillir l'eau pour t'assurer pleinement que tout ira bien. Pour cela, tu auras besoin d'une batterie de 9 volts. Le simple fait de mettre les 2 contacts de cette batterie contre un morceau de laine d'acier provoque un petit court-circuit et une petite étincelle qui se propage immédiatement. Mets quelques morceaux de coton à l'endroit où sort l'étincelle et voilà, tu as allumé un feu. N'oublie pas que tu dois toujours garder le feu sous contrôle et avoir au moins un moyen fiable de l'éteindre rapidement. Il s'agit là de courants d'eau qui apparaissent près du rivage et qui s'en éloignent avec puissance et rapidité. Il est peine perdue de nager contre un courant d'arrachement, en raison justement de sa puissance. Mais ils sont également assez étroits, si bien que tu peux nager parallèlement à la plage dans n'importe quelle direction pour t'en éloigner. Dès que tu sens que rien ne t'entraîne, tu peux nager vers le rivage en diagonale. Si des masques à oxygène apparaissent, commence d'abord à mettre le tien avant d'aider les personnes autour de toi. Essaie de choisir des avions plus grands pour tes trajets parce qu'ils peuvent absorber plus d'impact lors d'atterrissages extrêmes. Les meilleurs sièges que tu puisses occuper sont les 5 rangées les plus proches des sorties de secours. Statistiquement, la durée idéale pour s'éloigner de l'avion après un atterrissage en urgence est d'environ 90 secondes.
Lis la carte de sécurité et suis toutes les instructions de l'équipage. Si tu vois qu'une large foule commence à se former, essaie de trouver des voies d'évacuation possibles et des endroits autour de toi où t'abriter. Et pense à plusieurs directions de mouvement. N'essaie pas d'aller à l'encontre du mouvement de foule. Au contraire, laisse-toi emporter, mais essaie de te mettre le plus proche du côté que possible. Ainsi, tu atteindras le bord de la foule et réussiras éventuellement à t'échapper. Garde les mains en l'air à tout prix. Elles te permettront d'avoir assez d'espace pour pouvoir respirer. Regarde ta voiture en stationnant avant de conduire. Si tu vois du givre sur les vitres arrière, c'est un indice important. Anticipe donc et roule en conséquence. Par exemple, ta distance de freinage devrait être environ 10 fois plus longue que d'habitude. Si la voiture dérape, il ne faut surtout pas freiner brusquement, mais simplement relâcher l'accélérateur. Cela aidera ta voiture à retrouver de l'adhérence à la route. Essaie de porter 3 couches de vêtements. La première couche doit protéger contre la sueur. La seconde sert à l'isolation et à la chaleur générale. Et la couche extérieure doit protéger de l'humidité et du vent. Évite de porter du coton, qui se mouille vite et ne te protège pas du froid. Si tu es de retour à la maison après une période prolongée dans le froid, ne te précipite pas pour prendre un bain chaud. Il vaut mieux commencer par changer de vêtements et manger des aliments chauds. Ne les regarde pas dans les yeux. Pour les animaux, ce sera le signe que tu as de mauvaises intentions. Ne panique pas et avance tout doucement. Laisse à l'animal l'espace nécessaire pour qu'il puisse s'en aller librement. Si tu as un sac à dos sur toi, enlève-le. Cela facilitera tes mouvements et pourra également servir de distraction. Ne crie pas sur les animaux pour paraître plus menaçant. Cela ne fera que les provoquer et te prouver que tu as tort. La méthode de Heimlich permet d'expulser un corps étranger coincé au niveau de la trachée qui empêche la personne de respirer. Tu peux aussi l'utiliser sur toi-même. Il suffit de serrer le poing et de le placer entre les côtes, de le couvrir avec la paume de l'autre main, puis de pousser une fois aussi fort que possible. Tu dois tousser vigoureusement pendant toute la durée de l'opération.